les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Et toi, t'as de la chance parce que tes pieds touchent par terre. J'aurais dû mettre des trucs compensés. Salut Baptiste. Ça va? Ça va? Très bien. Installe-toi. Baptiste Santamaria, tu as 26 ans, tu es milieu de terrain au Stade Rennais et tu es ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as signé au Stade Rennais parce que la mascotte Hermining, elle est vraiment trop mignonne? Est-ce que c'est pour ça? Ça n'a pas été un de mes critères, non. Mais avoue que c'est la plus mignonne des mascottes quand même. C'est vrai qu'elle est mignonne. Bon, on va pas parler de la très belle victoire contre Troyes dimanche dernier parce que c'était facile, on est d'accord? Non, aucun match n'est facile. Ça serait dénigrant de dire ça, surtout que Troyes c'est quand même une belle équipe, mais on a fait un bon match. On a été sérieux et puis... Vous êtes régalés, vous? Ouais, franchement, surtout on s'est régalé. Donc parlons plutôt de la journée d'avant, tu sais, celle où vous avez perdu 1-0 à la 93e contre le Paris Saint-Germain. Un jeune espoir français qui débute un peu dans le football, qui vous en a mis un. Bon, t'étais forcément dégoûté, mais est-ce que tu n'es pas plus dégoûté que le rival historique nantais ait claqué un 3-1 contre le PSG? C'est quoi le pire? Je pense que c'est d'abord on pense à nous, donc c'est la défaite dans les dernières minutes contre Paris. Ça c'est frustrant. C'est rageant. Après, même si Nantes a bien joué le coup, c'est vrai que par rapport aux concurrents au derby, c'est vrai que c'est un peu rageant qu'ils gagnent contre Paris. Ça marque là entre la gorge. Bon, donc Rennes, cette saison, c'est pas que la Ligue 1, c'est aussi l'Europe. Puisque Rennes est la première équipe française à jouer la toute nouvelle Europa Conference League. Bon, est-ce que c'est une vraie Coupe d'Europe ou c'est juste un truc pour faire plaisir au club qui gagne jamais rien? Non, ça c'est dénigrant de dire ça, parce qu'on ne gagne pas jamais rien. Déjà, premièrement. Et puis deuxièmement, non, quand on voit les équipes qui sont alignées, on a quand même une grosse équipe qui a été éliminée, notamment Tottenham. Et il reste des très belles équipes, dont nous, donc on aura notre mot à dire. Est-ce que tu sais, c'est une vraie info, que quand la Ligue Europa a été créée, elle s'appelait la Coupe des villes de foire. Donc du coup, la Conference League, c'est quoi? La Coupe des villes foireuses? Parce que il y a quand même un casting. Donc il y a Cluj, Sofia, Helsinki, Bratislava, Salonique, Rennes à côté, c'est Las Vegas quand même. On aurait pu l'appeler la coupe de la Casa des Papel. Ah, c'est bon ça! Très vrai! Quand vous l'aurez gagné, vous pourrez peut-être la rebaptiser. Très beau parcours de Rennes, on le disait, vous êtes qualifié pour les 8e de finale haut la main avec un passage sur une super victoire, accessoirement 3-0 face à Tottenham, à l'extérieur en plus, sur tapis vert. Mais est-ce que c'est ça le truc des clubs français en fait, de gagner peut-être sur tapis vert? C'est comme ça peut-être qu'on atteint l'Europe? Ça c'est pas gentil de dire ça. Chaque fois, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil de dire ça, parce que... On a fait quand même des bons matchs. Mais peut-être que vous pourrez en parler au PSG. On va passer sur ta carrière, Baptiste. Ouais. Donc Baptiste, tu as débuté le foot à Bourges, puis tu as été formé à Tours avant de commencer en Ligue 1 à Angers. À Angers, tu as hérité d'un surnom, le 4-4. Pourquoi? Parce que tu pollues, tu te gardes n'importe où, tu sers à rien en ville. Pourquoi le 4-4? Non, c'est parce que peut-être par rapport à mes capacités physiques. C'est vrai que j'ai facilité à enchaîner les efforts et les matchs. T'es quel modèle de 4-4? J'aimerais bien qu'on me qualifie d'un Cayenne quand même. En même temps, vaut mieux un Cayenne qu'un Kangoo, tu vois? On va pas se mentir. Bon, en tout cas, t'as pas usurpé ce surnom, parce qu'à Angers, tu deviens quand même le joueur qui court le plus sur une saison. 352 km en 2019-2020. T'as couru après quoi? 352 bornes. C'était un beau marathon. Mais là, oui, t'as enchaîné les marathons. C'est vrai, après on s'en rend pas compte parce que on court pendant le match et on se dit pas, tiens, aujourd'hui je vais battre un record. Et du coup, tu veux le dossard, tu sais, Paris 2024, le Non, marathon? j'ai évité de prendre le maillot jaune. D'accord. Je vais garder le maillot rouge. Okay. Tu as dit, courir c'est bien, mais si tu cours dans le vent, ça sert à rien. Tu sais quand même que Christophe Dugarry a fait toute sa carrière là-dessus, pourtant. C'est pas bien. J'aime bien, il est trop gentil, c'est pas bien. Toutes ces qualités d'ailleurs ont été repérées quand tu jouais à Angers par un club allemand. Quand on te l'a dit, t'as pensé au Bayern en fait. Quand on t'a dit il y a un club allemand qui pense à toi.
Moi, j'y pense un peu. Bon, en fait, c'est Fribourg. Et toi, tu y vas parce que, je cite, « Je voulais montrer que je n'étais pas qu'un bon joueur de Ligue 1 ». Tu voulais aussi montrer que tu étais capable d'apprendre l'allemand en 3 mois. Ouais, et j'ai perdu ce défi-là, par contre. C'est dur, là. C'est très, très dur, l'allemand. C'est très, très dur. Et toi, ça allait, du coup, la compréhension de l'allemand et tout? Ben, j'ai dû vite parler le langage football, Ouais. donc ça allait. Mais après, je parlais anglais sinon. La saison se passe très bien pour toi à Fribourg. Tu finis donc 10e de Bundesliga et tu es repéré par plusieurs clubs allemands, d'ailleurs, qui aimeraient bien t'engager. Mais toi, t'as dit « Nein ». Pourquoi? L'Allemagne me plaisait beaucoup, mais j'ai eu l'occasion d'avoir Rennes, notamment. Après, le discours du coach et du manager m'a donné envie de venir. Ouais. En plus, il y avait l'occasion de jouer la Coupe d'Europe, de retourner pour ma famille aussi parler la langue française. François Pinault, le propriétaire de Rennes, c'est un amateur d'art. Il a payé 14 millions pour s'offrir tes services. À ce prix-là, il aurait pu s'offrir un Van Gogh. Tu t'en rends compte quand même. Donc, est-ce que toi aussi, tu es une œuvre d'art? Je ne sais pas si je suis considéré comme tel, mais à cette somme-là, c'est vrai que Tu vois, quand on compare avec un Van Gogh, c'est la classe. c'est plutôt la classe. C'est vrai. Un Van Gogh ou un Santa Maria? Je veux prendre un Santa Maria. Toi, ton truc à toi, c'est les chevaux. Ouais. Qu'est-ce qui rapproche les chevaux des footballeurs? La compétitivité. C'est le truc qui t'a fait craquer? Ça, et puis la relation qu'on peut avoir avec cet animal, notamment. T'as dit d'ailleurs, c'est exactement la même chose au niveau de l'hygiène de vie, du sommeil, de la récupération, des efforts. Donc toi, après un match, tu dors dans une écurie avec une ration d'avoine? Dans un box, manger ma petite ration d'avoine. T'aimes tellement les chevaux que t'en as même acheté un. J'en ai 4. T'en as 4? Oui. C'est quoi les noms de tes chevaux? Alors j'en ai 2. Moi, j'en ai un, c'est Déesse du Bouillon. Oui. C'est toi qui lui as donné ce nom-là? Non. Bah, le début, ça allait. DS, parfait. Ouais. Du bouillon, c'est un... C'est chelou, Déesse du Bouillon, la pauvre. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Non mais oui, Le deuxième, Diego Ducanter. d'accord. Le troisième, Intouchable. Ah mais ça C'est un nom qui claque. ça va, ouais. C'est vrai. Et le petit dernier, Joker Week. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on ne donne que des noms chelous aux chevaux? On les appelle pas Pépette ou Gribouille comme on peut le faire avec les chats. Pourquoi ils ont tout le temps, tu vois, Déesse du Bouillon, la pauvre? Déesse, Ouais, c'est bien. c'est vrai, mais bon, si on l'appelle Pépette au niveau de la course, c'est qu'on entend le commentateur Ce serait drôle, de la course dire franchement, s'il te Pépette plaît. prend la course, je suis pas sûr que ça le fasse bien aussi. Une fois. C'est quoi ton objectif en tant que propriétaire de chevaux de course? Est-ce que tu voulais mettre la misère à Griezmann, l'autre footballeur, éleveur de champions aussi? Bah, ça serait bien de pouvoir courir le prix d'Amérique, par exemple. C'est le prix le plus prestigieux pour Ouais. les chevaux attelés. Et puis pourquoi pas avoir un cheval en concurrence avec Griezmann sur cette course-là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa Ouais. quand même. Bon, dernière question, Baptiste. Est-ce que tu n'aurais pas un petit tuyau pour nous pour la 3e ce week-end à Longchamp? Non, parce que c'est des galopeurs. Et du coup, ça compte pas? Non, je regarde pas trop le galop. Je suis vraiment trop terre. Ah, excuse. Ah, excuse. Le mec est Donc si on dit précis, Vincennes, quoi. je pourrais vous dire. Mais... Ah. Mm. Merci, Baptiste. Bah, merci à vous. C'était cool. À part quand t'as voulu tailler du garé, elle a voulu me lancer dans le truc. Tiens, Je te vas-y, rassure. accompagne-moi. C'est moi dans la sauce, pas toi. C'est juste pour avoir des sourires.